il ne peut pas dissoudre l'entente Kadaka. Et vraiment, en fait, il a eu une mauvaise intelligence de ces structures-là. Il n'a pas bien compris comment ces structures-là ont fonctionné. La première déclaration malheureuse qu'il avait faite sur ce point-là, c'est de dire non, les gens de la CAR ne se retrouvent pas dans cela. Ils lui ont fait une correspondance et autres. Non, sur ce point-là, il s'est trompé. Les gens de la CAR n'avaient pas un directeur, parce que c'est le président de la République qui devait prendre un décret et nommer le directeur. Par contre, à côté de cela, l'entente avait accepté qu'ils aient un coordonnateur, qu'ils aient un directeur technique, un directeur de l'environnement, qu'ils aient 7 directeurs, alors que la CADAC en avait que 3. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a fait porter cette revendication à des gens et à des maires élus, pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui n'étaient pas, en fait, habilités à le faire parce qu'ils ne sont pas membres de l'entente Kadaka et ils n'avaient pas, justement, compétences relatives à ce que faisait l'entente Kadaka. L'entente Kadaka a été créée sur la base d'une convention entre la CADAC et la CAR, signée entre le président de la CAR et le président de la CADAC, c'est-à-dire Khalifa Sall et Badara Mamaya Sène, et qui a reçu l'approbation du gouverneur. Donc on ne peut pas procéder à sa dissolution par voie décrétale. Un décret ne peut pas dissoudre l'Assemblée, l'entente Kadaka. Donc l'entente Kadaka existe toujours. Ce que l'État a fait, c'est vous rejetez ce que le ministre a dit. Non, c'est même pas faisable, c'est même pas une idée recevable en droit. Donc en fait, ce n'est pas possible justement de procéder à cela. Ce que l'État a fait, c'est que l'État a retiré les fonds qu'il mettait au niveau de l'entente Kadaka. C'est donc avec l'unité de coordination de la gestion maintenant des déchets solides qui gère les ordures. Oui, qui gère les ordures. Vous êtes dépouillé de vos attributions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous tourner les pouces? Non, c'est-à-dire il y a deux choses. Dans ces deux choses-là, il y a l'entente et il y a la CADAC. L'entente, pour que dissoudre l'entente Kadaka, il faut que la CAR et la CADAC décident de dénoncer justement la convention. Maintenant, il y a la CADAC qui est aussi créée par un décret, qui n'est pas concerné par ces histoires-là, et qui a des compétences énumérées par un décret de 2002, qui entre dans l'éclairage public, la voirie publique, le nettoiement, donc le nettoiement, ce n'est qu'une partie de vos attributions. Actuellement, c'est vous qui gérez l'éclairage public et autres. Absolument, parce que la loi nous donne, en fait, tout ce qui est voirie intercommunale. Vous voyez aujourd'hui, si vous allez au niveau du port, ce qu'on appelle les routes des hydrocarbures, la route qui quitte la nationale pour aller au niveau de Kermassar, tout ça, c'est des routes qui ont été faites par la CADAC, en rapport avec justement l'ADM et avec comme exécutant l'AGETIP. Donc en fait ce n'est pas la seule compétence justement de la CADAC. Malheureusement sur ce point-là, il y a eu beaucoup d'idées qui n'ont pas été bien fixées et le ministre souvent est arrivé à prendre des décisions qui n'étaient pas justement dans son champ. Et d'ailleurs vous vous rappelez, je disais que on a fait prendre au président des décisions par surprise à sa religion parce qu'effectivement les arguments qui étaient mis sur la table n'étaient pas bons. Il faut avoir d'ailleurs un projet tout à fait intégré. On a laissé ici, on y avait travaillé des projets en rapport justement avec le ministère lui-même, la primature, et il est aujourd'hui possible justement d'arriver à un système intégré qui parte du nettoiement jusqu'à la valorisation des ordures. Nous avons ici aujourd'hui au Sénégal des entreprises qui sont intéressées par les ordures qu'ils veulent utiliser comme de l'énergie. Nous avons effectivement beaucoup de propositions sur la table d'organisations qui viennent de l'extérieur et qui veulent, d'entreprises internationales, qui veulent s'installer à Dakar pour procéder à la valorisation des ordures. On était en train d'y travailler. Un dossier était en cours justement de confection pour faire un appel d'offres justement sur ce sujet-là. Donc le processus est suspendu, il a été arrêté. Je ne sais pas si l'UCG va le continuer, il faut l'espérer. Je leur souhaite d'ailleurs le maximum de succès dans cette affaire-là. Mais en tout cas, il y a la possibilité aujourd'hui d'aller vers la fermeture de la décharge de Mbobos et d'aller vers l'ouverture de centres de valorisation des ordures.